5 millions d'euros avec la Coupe du Monde chez la Box. Au sommaire, les coupes de cheveux de l'équipe française ont retenu notre attention lundi soir. La femme d'Hugo Lloris le soutient sur les réseaux sociaux. Le chiffre du jour, 32, on vous expliquera pourquoi. La belle gueule des États-Unis. Les installations pour le mondial ont mis de nombreux Brésiliens à la porte de chez eux. Et Axel, la supportrice belge qui fait le buzz, c'est tout de suite dans Sea Sox and Sun. Je ne sais pas si ça va vous parler à vous les hommes, mais par contre, les filles, je suis sûre que vous avez déjà remarqué les coupes de cheveux un peu particulières qu'il y a eu pendant ce mondial. Et moi, c'est lundi soir que ça m'a marqué avec l'équipe française et leur coupe de cheveux, mine de rien. Il y a quelques perles, j'en ai sélectionné quelques-unes, on va faire le tour. Apparemment, la mode, c'est de se raser sur les côtés. On a notamment Mathieu Debuchy et sa coupe à la Roucoups dans les Pokémon, je ne sais pas si vous vous souvenez. Toujours en France, il y a Olivier Giroud et sa coupe semi-voyou. Non, mon vieux, pas la peine de faire cette tête-là, tu ne nous fais pas craquer. Ok, on ne coupe plus sur les côtés, mais c'est pas mieux. Pire même, c'est Bakary Sagna. Mais Bakary, c'est quoi ces petites tresses blondes, s'il te plaît ? Et le top du top, le meilleur pour la fin, le summum de l'originalité, la palme est décernée à Paul Pogba. Crête, ligne blonde en plein milieu, dessin sur le côté, la totale quoi. Alors que certaines femmes des footballeurs ont pu se rendre au Brésil, d'autres par contre ont dû rester dans leur plat pays. Et c'est notamment le cas de Marine Lloris. La femme du capitaine français Hugo Lloris a donc dû rester chez elle, mais elle continue tout de même à soutenir son mari au moyen des réseaux sociaux. Elle a d'ailleurs écrit sur Twitter « Même si je n'ai pas pu me rendre au Brésil, mon cœur y est, allez la France ». Et pour illustrer ce petit commentaire, elle a d'ailleurs posté une petite photo de ses deux bambins qui portaient le maillot de l'équipe de France et sur lequel était inscrit « Daddy », une belle preuve d'amour donc. Le chiffre de la semaine, c'est 32 et c'est le nombre de dents que Luis Suarez a enfoncé dans l'épaule de son petit camarade italien, Chiellini. Ça doit faire plutôt mal et d'ailleurs les réseaux sociaux se sont directement emballés une nouvelle fois là-dessus. Il faut dire que c'est assez drôle. Alors du coup, on voit Suarez dans plusieurs parodies, notamment en vampire évidemment. On voit aussi le joueur dans Walking Dead en mode zombie, évidemment, mangeur d'hommes. Il est aussi en Hannibal Lecter et on le voit avec sa muselière. Même Balotelli se moque de Suarez en prenant un selfie devant une pancarte représentant le joueur. Le joueur s'est quand même pris 9 matchs internationaux de suspension et une interdiction de jouer pendant 4 mois. Et oui, Suarez, on t'avait dit de pas mordre tes petits camarades. Hier, les Diables Rouges ont affronté les États-Unis. Et quand on parle des États-Unis, nul doute qu'il y a quand même quelques beaux gosses dans l'équipe. C'est notamment le cas de Graham Suzy qui, lorsqu'il monte sur le terrain, fait monter la température. Avec 1,77 m de long, 71 kg de muscle, nul doute que ce petit gamin de 27 ans en fera craquer plus d'une. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait partie de nos belles gueules de ce mondial. L'envers du décor. Comme partout au Brésil, lors de grands chantiers, de nombreuses personnes sont expropriées. Dans ce pays, ça a été le cas évidemment tout au long de l'année avec la rénovation et la construction des nouveaux stades. De nouvelles routes ont été également construites, obligeant de nombreux Brésiliens à abandonner leur maison. L'État a évidemment donné des indemnisations aux personnes qui ont été expropriées, mais malheureusement, la plupart d'entre elles tardent à venir ou ne sont pas à la hauteur des biens qui ont été démolis. Une dame dont la maison a été détruite disait notamment, je cite, « J'aime bien le foot, mais c'est une Coupe du Monde pour qui ? Nous avons des stades de millionnaires au-dessus de nos maisons, de notre disgrâce, de nos ruines. Tant mieux pour les sponsors, pour la FIFA, mais pour nous, ça n'a été que destruction. » On passe maintenant aux supporters belges. Et quand on dit supporters belges, on pense bien évidemment à celle qui fait le buzz pour le moment, Axel de Spiegelhaar. La petite Tournaisienne de 17 ans a tapé dans l'œil des caméramans qui n'ont pas arrêté de la filmer durant le match Belgique-Russie. Et depuis lors, elle fait le buzz. Une page Facebook a d'ailleurs été créée à son honneur qui récolte pour le moment plus de 190 000 fans. Mais calmez-vous les hommes, puisqu'elle a voulu être très claire dès le départ en disant qu'elle était casée, son cœur n'est plus à prendre et qu'elle n'accepterait personne qu'elle ne connaît pas sur Facebook. Dommage pour vous. Sud Presse, partenaire officiel des Diables Rouges.